Bonjour et bienvenue une autre fois donc sur cette série de TP dédiée à Mapinfo et à l'aspect digitalisation des différents objets, à savoir donc les points, les lignes et les polygones, et en passant également par la possibilité de procéder à des fusions entre différents objets. Et donc, comme je l'ai expliqué dans l'un des spots, dans l'une des vidéos précédentes, pour procéder à la digitalisation avec l'option ancrage ou bien l'option fusion. Donc, il suffit d'appuyer donc sur la lettre F de votre clavier. La lettre F comme France, comme Françoise, comme vous voulez. Donc, c'est la lettre F comme fusion. OK? Bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire une combinaison, d'accord, de polygones et aussi de polylignes, comme par exemple ici le réseau hydrographique avec les couches géologiques, mais avec la possibilité ou bien avec l'obligation de passer par la fusion. Alors à ce moment-là, je suis en mode fusion. Donc je vais d'abord digitaliser sur les polygones, je vais digitaliser les couches géologiques, puis je vais revenir digitaliser les réseaux hydrographiques. Et vous voyez ici le réseau hydrographique, il épouse parfaitement le contact entre ces deux couches géologiques. D'accord? Vous voyez donc ici, il est parfaitement à la limite entre ces deux couches géologiques. Alors je vais commencer d'abord par les polygones, c'est-à-dire par les couches géologiques. Pour cela, donc, je vais prendre ici le symbole ou le signe que je vais utiliser, le style que je vais utiliser pour cette première couche géologique verte ici. Donc je vais prendre une trame pleine, une couleur vert fluo, sans bordure. Et je prends donc ici le polygone et je commence à digitaliser. Alors, je vous conseille toujours de commencer la digitalisation à partir d'une intersection entre deux objets. Par exemple, ici, entre les deux couches géologiques, je vais commencer à partir de là. J'insère donc un sommeil. Voilà. Et je continue donc mon dessin. Ne faites pas attention aux petites erreurs. Elles vont pouvoir se corriger. Alors là, j'ai une intersection de trois objets. Donc, sommeil, sommeil, intersection trois objets, intersection trois objets. Je continue. Trois objets. Trois objets. Et voilà. Donc maintenant, je vais accélérer un petit peu. Parce que même si je fais des petites erreurs, je pourrais réajuster par la suite en revenant, en éditant les sommeils. Voilà. Voilà. Donc double-clic pour finaliser. Vous voyez qu'à ce niveau-là, donc le réseau graphique a disparu. Pourquoi? Parce que il est maintenant passé sous le nouveau calque que je viens de digitaliser. Je vais reprendre ici le style de polygone. Je vais changer la couleur vers le gris. On va prendre ce gris-ci. D'accord? Donc ça ressemble. Et je continue donc à digitaliser. Donc je prends l'outil de dessin. Voilà. Maintenant, je vais reprendre à partir de ce premier point que j'ai créé en faisant apparaître le point d'ancrage. Voilà, donc je l'ai fait. Voilà. Alors, voilà. Je ne fais pas attention aux petites imperfections, mais dès que j'ai l'intersection avec quelque chose d'important, donc je clique pour insérer un centre, un point d'ancrage. Alors comme ça, dans l'ETP, on ne fait pas attention aux petites imperfections, aux petites incertitudes, mais quand il s'agit de faire un travail de géologie, par exemple, en bonne et due forme, il faut faire attention parce que un petit millimètre, ça correspond à une importante surface. Alors là, je vois l'apparition de mon point d'ancrage, donc je clique dessus. Dès que je vois un point d'ancrage, je clique dessus. Voilà, voilà, voilà.
Double-clic. Vous voyez, donc j'ai ici une petite différence. On va pouvoir y remédier. Alors maintenant, vous voyez que j'ai terminé donc la digitalisation. Pour vérifier donc la proximité des deux polygones, je vais zoomer sur cette partie-là et vous voyez donc qu'ils sont parfaitement collés. D'accord? Ils sont parfaitement collés, donc je redézoome. Alors maintenant, si vous voulez, je vais changer. Et maintenant, je vais aller à réseau hydrographique. D'accord? Donc je suis sur le réseau hydrographique. Mais avant, je vais quand même masquer polygone. D'accord? Pour pouvoir revisualiser donc le réseau hydrographique. Vous voyez, donc il est là. Donc je vais prendre le style de ligne. Donc ce sont les pointillés en couleur bleue. D'accord? Avec 2 pixels de largeur. Et je vais prendre ici le style de ligne, enfin disons l'outil de digitalisation de ligne. Avant, je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais reprendre donc mon outil de dessin. Et je vais commencer depuis l'amont vers l'aval. À partir de là, dès que j'ai une intersection, donc j'insère un point d'ancrage. Je continue. Un point d'ancrage. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc je vais cliquer droit ici. Alors je vais faire un escape. Je vais faire annuler, CTRL Z, annuler ce que je viens de dessiner maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne marche pas. Il faut que la couche soit active. Donc je vais la réactiver. Et pour pouvoir donc modifier et faire apparaître le réseau hydrographique, eh bien, je vais essayer une première chose. Donc, première des choses, je vais prendre le réseau hydrographique et le mettre ici en bas. Et voir ce que ça va donner. Ça ne change rien. Contrôle des couches, je vais prendre le réseau hydrographique, le mettre carrément au-dessus, voir ce que ça donne. Ça ne change pas. Alors, je suis obligé donc de rester sur polygone, de prendre mon outil de sélection, de prendre celui-ci et de prendre aussi celui-ci et de changer le style. Je vais les mettre en transparent, donc sans trame de fond. D'accord? Sans trame de fond. Je vais dire OK, voilà, donc je refais apparaître. Je change donc de couche de traitement, réseau hydrographique. Je sélectionne à l'extérieur. Donc je prends ici mon outil de dessin. Donc le style est toujours conservé. Donc je vais prendre mon outil de dessin et je vais commencer à digitaliser. Voilà, donc ici, vous voyez, donc je vois les points d'ancrage. Et donc je vais commencer, que ce soit depuis le bas vers le haut ou depuis le haut vers le bas, ça ne change pas grand-chose. L'essentiel est de retrouver les points d'ancrage. Voilà, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Voilà, 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 voilà. Vous allez voir qu'arrivé à la bordure de la couche, voilà, je trouve un point d'ancrage que je vais valider. Voilà. Double-clic. Je vais recommencer ici. Voilà, point d'ancrage. Point d'ancrage. Ici, je vais retrouver un point d'ancrage ici. Double-clic. Là, je vais retrouver un autre point d'ancrage. Je vais exploiter donc pour dessiner ce réseau hydrographique. Pareil ici. Pareil ici. Pareil ici. Voilà, je l'ai retrouvé. Et voilà. Donc j'ai terminé. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est reprendre ici le modifiable. Je vais prendre polygone. Je vais sélectionner mon polygone, celui-ci, pour lui donner un style
avec du gris. Alors ici, trame de fond pleine avec un gris. Donc je vais reprendre ce gris-ci. D'accord? Ok. Je vais reprendre celui-là et je vais changer son style. Hein? Non, je l'ai raté. Donc je vais prendre son style avec une trame pleine et avec un vert fluo. Par exemple celui-ci. Non, c'est un peu... Voilà, voilà. Et voilà. Donc, ici, vous voyez donc que mon dessin est relativement parfait, sauf que à ce niveau-là, il est un petit peu mal effectué. Hein, mal effectué, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est juste à des titres d'apprentissage. Et comme je l'ai dit, donc vous pouvez toutefois revenir et corriger. Donc, on va essayer de corriger ici si le temps nous le permet. Alors, je vais prendre par exemple ici. Donc, je suis sur modifiable réseau hydro. D'accord? Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner celui-là. D'accord? Parce que celui-là, il est pixelisé, donc c'est le raster. C'est la figure essentielle. Je vais faire apparaître les sommets. Et vous voyez, donc je vais prendre ce sommet-là. Je vais le remettre ici. Je vais prendre ce sommet-là. Ici, regardez. J'ai aussi la possibilité d'ajouter un sommet. D'accord? Par exemple, ici, je vais ajouter un sommet. Ici, je vais le prendre, ce sommet, et je vais le tirer. Non, je suis toujours en train d'ajouter. Je suis toujours en train d'ajouter. Donc, je prends celui-là. Voilà, je prends ce sommet, je le décale ici. Je prends ce sommet, je le décale ici. Et voilà. Donc, il coïncide parfaitement. D'accord? Pareil ici, donc pour cette partie-là, je vais reprendre cette partie-là. Vous voyez que ce qui est pixelisé, donc c'est le dessin raster, et ce qui est en pointillé, en vectoriel, donc je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner celui-ci, d'accord? Je vais faire apparaître les sommets, donc c'est déjà apparent. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre ce sommet-là et le décaler ici. Je peux prendre ce sommet ici et le décaler là. Celui-ci, donc je vais essayer de le ramener à ce niveau-là. Et vous voyez que ici, donc j'ai un petit problème. Donc je vais prendre carrément ce sommet et le faire glisser ici. Et vous voyez, donc j'ai parfaitement corrigé. Je peux continuer à m'amuser avec ça. Je vais sélectionner celui-là, d'accord? Faire apparaître les sommets. Je vais faire glisser mon sommet ici. Et donc j'ai bien corrigé mon travail. Je dézoome et vous voyez donc que finalement le travail est assez acceptable. Donc ici, je termine par un CTRL S, bien enregistrer les tables. Donc ce que j'ai modifié les polygones, j'ai modifié le réseau hydrographique. Donc je sélectionne les deux, je les enregistre. J'enregistre aussi mon projet et on se retrouve donc pour la suite, c'est-à-dire la combinaison des couches géologiques avec les routes. À tout de suite.